Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois d'août 2021. Donc le prochain signe sera les poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Et on va commencer votre guidance avec une carte de l'oracle de Gaïa. On va voir quel message, quelle énergie ressort pour vous. Quelle est l'énergie forte pour les poissons? Alors, nous avons l'accomplissement qui vous dit de rester concentré sur vos rêves. Donc là, ça peut parler d'un accomplissement intérieur, d'une réalisation. Peut-être que vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui va justement vous apporter beaucoup d'épanouissement et qui va vous aider à vous réaliser. Mais il y a aussi une notion ici de recevoir quelque chose, d'arriver à mettre en place quelque chose qui est épanouissant. Donc ça peut être la réalisation d'un rêve. En tout cas, vous vous épanouissez dans une situation. Alors, on va regarder avec le Lenormand ce qui ressort, quels messages sont présents pour vous. On va voir ce qui va se passer pour ce mois d'août. Qu'est-ce qui ressort dans les énergies pour les poissons, août 2021. Alors, on a une carte ici qui voulait ressortir, donc on a la carte du consultant. Peut-être qu'il y a justement une personne qui va être très présente pour vous pour ce mois d'août. On va voir si ça ressort dans le tirage. Dans la coupe, on a le jardin et on a la clé. Alors là, il peut y avoir quelque chose qui arrive, une solution qui arrive, une opportunité. Et ça concerne vraiment soit un lieu en extérieur, donc un endroit où vous vous rendez fréquemment, soit il peut y avoir aussi des solutions qui sont apportées par des relations. Donc peut-être que vous allez trouver des solutions avec d'autres personnes, vous allez peut-être apporter en tout cas quelque chose de neuf et avoir des opportunités ici sur le plan relationnel. Donc on va voir avec le tirage qu'est-ce qui se passe dans les messages pour vous. Donc 1, 2, 3, 4, 5, j'ai l'oreille qui me gratte, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Est-ce qu'on a tout? Donc 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Parfait. Alors, on va regarder au dos, on a le trèfle, on a l'énergie féminine et on a la faux. Donc là, c'est une personne qui va prendre une décision. Ça peut être justement une décision qui arrive de manière inattendue. Et on a quelque chose d'imprévu. On a une situation qui se débloque. On peut avoir aussi une chance, quelque chose qui se présente à vous. Et vous allez pouvoir prendre des décisions ici sur le plan relationnel. Mais ça nous parle aussi d'une personne qui va pouvoir saisir une chance, de quelqu'un qui va pouvoir ouvrir des portes. Et on a le fait de prendre une décision importante, presque une décision radicale dans une situation. Alors ça peut être en rapport avec le foyer, peut-être que vous allez recevoir ici des choses inattendues en rapport avec la famille aussi. Et il y a quelque chose qui va se débloquer justement par rapport à ça. Vous allez prendre des décisions et pouvoir saisir une chance, pouvoir avancer. Alors, on va regarder dans les messages, on a la carte de l'anneau. Donc l'anneau qui va représenter un engagement, un contrat. En tout cas, il y a quelque chose qui est concret. Ça peut être la signature de quelque chose. En tout cas, il y a un engagement qui ressort pour ce mois qui va être important pour vous. En rapport avec quoi? Peut-être que vous allez parler de cet engagement, vous allez discuter pour signer quelque chose, pour vous engager dans un contrat ou pour officialiser un projet, vous allez en parler, vous allez discuter et ça va permettre en tout cas à ce projet de voir le jour, de se concrétiser. Vous allez pouvoir trouver des idées communes, partager aussi par rapport à cette officialisation. Ensuite, on a la croix qui peut représenter un poids. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous pèse et vous allez pouvoir l'exprimer, vous allez pouvoir en parler. Mais on peut parler en tout cas ici d'un fardeau ou de quelque chose qui représente une charge pour vous. C'est quelque chose qui est pesant pour vous dans des discussions, dans des échanges et qui a un impact sur un engagement que vous souhaitez mettre en place, que vous souhaitez concrétiser. Il y a quelque chose qui est pesant, qui est prenant dans une situation. Et on a le temps. Donc là, il y a une situation qui va peut-être justement prendre du temps, qui va vous permettre de prendre du recul dans une situation pour pouvoir vous engager, pour pouvoir signer un contrat. Il y a le fait vraiment de réfléchir, de vous poser
de peut-être prendre patience aussi dans une situation afin d'officialiser quelque chose, afin de vous engager dans un projet. Ensuite, nous avons le cavalier. Le cavalier est le temps qui peut exprimer ici des nouvelles qui arrivent à vous. Ça peut être assez rapide quand même avec le cavalier. Donc, ce sont des discussions rapides qui arrivent à vous et ça a pu être retardé. Peut-être que vous avez eu besoin de mettre des mots sur quelque chose, de prendre le temps nécessaire. Et là, on voit qu'il y a des communications qui arrivent à vous. Alors, ça peut être une nouvelle, justement, des nouvelles d'une personne qui a envie d'échanger, qui a envie de partager avec vous. Et justement, cette personne était dans une attente où il y a eu quelque chose qui a été retardé. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de communiquer, d'échanger ici par rapport à cette relation. Je vais y arriver. Ensuite, on a la carte des souris. Donc, les souris avec le cavalier, ça peut être des nouvelles un petit peu stressantes. Ou bien vous vous sentez dans une charge, vous vous sentez stressé dans une situation, vous êtes anxieux, vous avez envie de régler quelque chose, mais ça prend du temps. Il y a un engagement qui prend du temps aussi à se mettre en place et à se concrétiser. Et vous avez besoin ici de vous libérer d'un stress, de ne plus porter ce poids sur vos épaules, de pouvoir vous en libérer. Ensuite, on a le pont. Alors, le pont, qu'est-ce qui va nous exprimer? Qu'il y a peut-être une étape, justement, un passage important pour vous, où vous avez besoin d'évacuer ce stress, cette tension intérieure. Et pour cela, vous allez passer par une étape importante. Vous allez aussi passer dans une étape où vous avez la possibilité de concrétiser quelque chose et de vous libérer de cette charge intérieure. Mais ça demande du temps, ça demande des prises de recul, ça demande de la réflexion aussi. Ensuite, nous avons le serpent. Alors, attention parce que le serpent, c'est toujours une mise en garde. Ça peut être une situation assez nocive. Ça peut être aussi en lien avec des trahisons ou bien on essaie de vous faire croire certaines choses. Donc, c'est vraiment une énergie qui va vous mettre en garde. Donc, il peut y avoir ici des nouvelles de quelqu'un ou des nouvelles d'une situation qui est assez complexe, qui a demandé justement beaucoup de patience. Mais ce que je ressens aussi, c'est que vous allez vous engager dans quelque chose et ça va créer beaucoup de jalousie, ça va créer beaucoup d'énergie négative. Donc attention à cela, soyez prudents aussi par rapport à ce que vous ressentez. Ça peut engendrer beaucoup de cancans ou de communication ici derrière votre dos. Ensuite, on a l'énergie masculine. Donc l'énergie masculine qui va être une énergie d'action. C'est quelqu'un qui va mettre en place les choses, quelqu'un qui va avoir la possibilité de concrétiser des choses. Donc ça peut être très bien vous si vous êtes une femme ou un homme. Et c'est en tout cas vos énergies. Donc vous avez une possibilité ici de concrétiser de nouveaux projets, de mettre en place de nouvelles choses de manière très concrète et de vous libérer de ce poids. Mais surtout, vous aurez des nouvelles par rapport à quelqu'un ou une situation qui retarde les choses. Donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe ensuite. On a la carte du masque. Alors, avec l'énergie masculine, ça peut être représenté ici par une personne justement qui cache certaines choses. Mais c'est quelque chose que vous avez la possibilité de ressentir et vous avez la possibilité de poser des mots dessus. Et on voit également une étape de transition. On voit que pour vous, vous êtes passé par une situation très négative, très pesante et qu'aujourd'hui, vous passez dans une étape où vous réfléchissez à certaines choses et vous vous engagez dans quelque chose de concret. Ensuite, on a les poissons qui vont nous parler d'indépendance. Donc ici, avec l'anneau, je dirais qu'il peut y avoir un projet indépendant qui va se concrétiser, une situation qui va s'officialiser pour vous et vous allez prendre le temps, vous allez prendre du recul par rapport à cet engagement pour officialiser ce projet. Mais ça nous parle quand même beaucoup d'indépendance. Donc là, il y a une transformation qui se met en place. Il y a quelque chose auquel vous réfléchissez. Ça demande réflexion, mais vous allez avoir des nouvelles par rapport à cela. Et on a les hiboux ou les chouettes qui vont nous dire ici que vous avez la sagesse, vous avez la maturité pour vous engager dans un projet indépendant, pour concrétiser quelque chose. Vous avez la possibilité ici d'avoir des discussions pour mettre au clair une situation assez stressante. C'est comme si, ici on vous disait, vous avez la possibilité de mettre en lumière certaines choses qui ont été assez troubles, assez confuses et dans lesquelles vous étiez emprisonné. C'est comme une situation, c'est presque comme une prison dorée qui ressort ici. Il y a eu beaucoup de stress, beaucoup de poids accumulé.
Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de dynamiser une situation, de bouleverser les choses, de créer de la nouveauté dans votre vie et de communiquer sur des choses importantes. Et enfin, avec les chouettes ou les hiboux et l'arbre, ça me fait rire parce qu'à chaque fois, je ne sais pas vraiment ici si c'est des chouettes ou des hiboux. Mais bon, vous me direz si vous le savez. Je pense que c'est des hiboux, mais je ne suis pas sûre. Alors ici, on a l'arbre. L'arbre qui va parler de quelque chose d'ancré, quelque chose qui vous tient à cœur. Mais ça peut être aussi quelque chose auquel vous êtes attaché. Donc c'est un enracinement, c'est quelque chose qui se renforce dans vos énergies. Vous avez une possibilité de guérir d'une situation. Et ça va être des énergies que vous allez trouver à l'intérieur de vous, vous allez puiser à l'intérieur de vous pour trouver des réponses et ça va vous aider dans une guérison, ça va vous aider à recharger vos énergies. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec les messages du Lenormand. Donc un tirage quand même assez intense, hein. Dans les messages qu'on vous donne, c'est assez fort. On va voir avec le tarot, pour poursuivre, on va voir un petit peu ce qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'on vous dit ici dans les énergies avec le tarot? Quel message vous avez la possibilité de recevoir? Alors, oups là. Alors, on a la reine de coupe. La reine de coupe qui est une personne très sensible, une personne très émotive. Donc, ça peut représenter vos énergies pour ce mois. Il est possible justement que vous soyez à fleur de peau, que vous soyez très intuitive et que vous ayez la possibilité de ressentir les choses. En tout cas, vous captez quelque chose qui émotionnellement est fort pour vous. Et vous avez la possibilité de vous connecter à cette énergie de sensibilité, d'intuition, de ressenti. Alors, dans la coupe, nous avons le 9 de coupe et nous avons le valet de denier. Donc là, il y a quelque chose qui se réalise. Ça peut être un accomplissement, un rêve, hein. Vraiment une situation qui va éclore pour vous. Il y a une possibilité de concrétiser quelque chose, de s'épanouir et de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être lié à un apprentissage, à une formation, quelque chose qui est important pour vous. En tout cas, vous avez la possibilité de vous former, d'apprendre et de développer des connaissances. Et c'est quelque chose qui va énormément vous épanouir. Vous allez vous épanouir dans quelque chose qui est pour vous un rêve, qui vous porte, quelque chose que vous avez envie de réaliser. Alors, on va voir ici les énergies. On va tirer quelques cartes, voir ce qui ressort. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos, on a le 10 de bâton, le 8 de coupe et le 2 d'épée. Là, il y a peut-être une indécision pour quitter une situation. Vous avez envie de vous libérer de certaines choses et vous êtes en plein questionnement. Vous hésitez pour pouvoir justement quitter cette situation. Mais en même temps, vous savez aussi que ce sont des émotions que vous allez laisser derrière vous. Donc, c'est un dilemme pour quitter cette situation. Vous êtes dans l'indécision et vous n'arrivez pas à faire votre choix. Et je pense que c'est quelque chose qui vous pèse parce que le 10 de bâton montre cette charge, ce poids que vous portez sur vos épaules pour justement laisser ces émotions derrière vous. Et vous avez la possibilité de vous libérer de ce poids, de ne plus porter cette charge sur vos épaules pour pouvoir vous en libérer. On va regarder dans votre tirage, on a le 6 de coupe, on a le 7 d'épée, on a l'as de bâton, on a le 6 de denier, on a le 3 d'épée et on a le valet de denier. Alors ici, vous voyez, c'est quelque chose comme si on vous avait pris quelque chose sur le plan émotionnel, comme si on vous avait trahi. Vous avez une sensation de trahison, vous vous sentez trahi par une personne ou par une situation en particulier et vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet. Un nouveau projet qui peut être justement un apprentissage, le fait de vous former. Et vous avez beaucoup de passion, vous ressentez quelque chose qui vous amène beaucoup de désir. Alors ça peut être un projet créatif pour certaines personnes, ça peut être quelque chose dans lequel vous allez vous épanouir. Et il y a aussi un rêve d'enfance ici, il y a quand même le 6 de coupe avec le 6 de denier. Donc ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur en lien avec tout ce qui est associatif. Il peut y avoir le fait de donner, vraiment d'être dans le partage, dans l'entraide. Et vous avez la possibilité justement de donner, de transmettre autour de vous, que ce soit à travers des énergies, que ce soit à travers
des soins peut-être aussi, ou un soutien important que vous allez pouvoir apporter. Mais ce 6 de coupe, il vous ramène à une certaine nostalgie. Il vous ramène dans le passé et vous avez l'impression ici de vouloir justement retrouver cet équilibre en lien avec le passé. Donc pour moi, dans ce qu'on nous dit, il y a quelque chose qui est à régler et qui peut être de l'ordre d'une trahison ou de quelque chose qui n'est pas, que vous ne sentez pas à sa place et vous avez l'impression encore d'être blessé par rapport à cela. Mais ce qui va vous aider, c'est certainement ici ce désir ou cette possibilité de commencer un projet qui va vraiment vous épanouir. Je pense que c'est quelque chose de nouveau qui va vous permettre de vous libérer d'une trahison. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'assez précis dans ce qui ressort. Mais vous avez la possibilité de vous libérer justement d'un poids. Alors, on va voir ce qui ressort avec l'oracle coup de cœur. Et on a une carte qui vole, on a l'inconstance. L'inconstance qui va vous parler ici de haut et de bas. Peut-être d'instabilité aussi dans une situation. Vous vivez des hauts et des bas dans une relation amoureuse. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort. Qu'est-ce qu'on vous indique? On a la tendresse et nous avons la clé. Donc là, il y a des ouvertures et vous allez ressentir, vous allez partager aussi beaucoup de tendresse avec une personne. Ça va ouvrir des portes dans cette relation, ça va vous permettre de trouver de la complicité, de sentir que ce lien justement va vers plus d'épanouissement. Et on a ces deux petits ours qui sont trop mignons, donc on peut avoir un lien important. C'est comme si vous aviez signé, pas signé, c'est pas le mot que je voulais employer, mais c'est comme si vous aviez créer un engagement fort envers cette personne et c'est presque sur votre chemin de vie, ça a un sens dans cette relation, ça a un sens important et vous avez envie de plus de maturité dans cette relation, de faire évoluer les choses avec beaucoup plus de limpidité. Alors, on va regarder avec l'oracle coup de cœur, qu'est-ce qu'on vous dit dans les messages ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a la croix, on a la gestation et on a la crise. Donc là, il y a une possibilité pour vous de commencer quelque chose, mais vous avez surtout envie de vous libérer d'une situation qui peut être assez conflictuelle. Vous prenez le temps. Il y a quelque chose qui vous pèse. Avec la croix, il y a quelque chose qui est un fardeau pour vous, ou bien c'est quelque chose que vous portez comme une croix. C'est quelque chose vraiment qui est complexe, que vous avez du mal à libérer et qui vous crée des blocages dans votre vie. On a quand même une situation de tension. Alors peut-être que vous avez envie de commencer un projet et ça crée des tensions dans votre relation, ou bien vous portez un poids ici par rapport à quelque chose de nouveau. Ça peut être ça peut être une grossesse aussi, ça peut être une grossesse qui peut vous amener qui est assez difficile, assez complexe. Ça peut être cela aussi. On a le consultant, on a les blessures, on a l'inconstance, on a les ciseaux, le ressenti et la plume. Alors, une possibilité de ressentir les choses et de couper avec peut-être quelqu'un qui vous a amené beaucoup de blessures. Alors, je pense que pour certaines personnes, effectivement, vous allez prendre la décision de vous libérer d'une relation qui vous a beaucoup blessé. Et on sent qu'il y a beaucoup de hauts et de bas, mais vous ressentez cette relation. Vous sentez qu'il y a des signes qui arrivent par rapport à cette relation. Et je pense que le fait de prendre cette décision va vous libérer de certaines choses, vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui, beaucoup plus accompli et ça va vous permettre vraiment de réaliser pleinement ce que vous souhaitez. Mais aussi pour ce mois, on voit que beaucoup de choses passent par les ressentis, par la vision aussi, avec le ressenti et les plumes. Il y a beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes qui vont arriver à vous et la possibilité de couper avec une situation qui a été complexe. Donc soyez vraiment attentifs aux messages que vous avez de votre petite voix intérieure, aux messages que vous captez pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Parce que c'est un mois quand même de prise de décision et de vision intérieure où vous avez la possibilité de rétablir un équilibre aussi. Donc, on va voir également un message, j'ai ma petite bici qui miaule, donc on va voir un message des gardiens de la lumière. Qu'est-ce qui ressort comme message, comme énergie pour vous pour ce mois d'août? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a deux cartes, donc là, on a El Moria et on a Horus. Donc, je pense que je vais retirer une seule carte, un seul message
Et peut-être que ça vous donne déjà des informations. Alors, vous avez Gaïa qui vous parle de connexion à la Terre. Pensez à la planète, revenez à la Terre, enracinez-vous. Donc ici, on va voir le message ensemble. Qu'est-ce qu'on vous dit avec Gaïa? Quel est le message pour vous? Donc, Gaïa. Alors, voici le message. On vous dit vous êtes béni de recevoir la carte de la mère Terre aujourd'hui, car elle montre que la Terre elle-même, par l'image de Gaïa, protège votre chemin. Vous êtes une personne robuste, concentrée et bienveillante. Conservez votre enracinement et ne laissez pas votre imagination, votre ego ou vos peurs vous déstabiliser. Assurez-vous que vos choix soient faits pour le plus grand bien. Gaïa vous offre aussi son amour maternel en vous enveloppant d'un cocon de paix. Si vous avez eu des problèmes avec une mère dans la vie, si vous avez perdu la vôtre ou ne la fréquentez plus, Gaïa vous aide à renouer le contact et apportera la guérison là où ce sera possible. Si vous êtes une mère qui se tracasse de tous vos devoirs, sachez que Gaïa vous remercie pour votre dur labeur et pour l'engagement que vous prenez. La terre est bénie de votre présence. Donc là, vraiment, ça peut être le fait que vous apportez justement une énergie importante à la terre de par vos capacités, de par aussi ce que vous transmettez à la terre. Vous avez cette possibilité de manifester des choses qui sont importantes et surtout, pensez toujours à la planète, à ce que vous pouvez apporter de mieux. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les messages nécessaires. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous fais en attendant plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.